à Hortense. Donc c'est Hortense Mahou de l'Université de Limoges qui va nous présenter vieillissement et santé des aides-soignantes et soignants en fin de carrière, fragilité et maintien en emploi. Hortense, c'est quand tu veux. Imaginez-vous devoir tous les jours, tout au long de votre carrière, déplacer des chariots de 300 kg, porter des poids de 80-90 kg, passer toute la journée debout, être dans des positions penchées, les bras tendus, faire face à la déchéance des corps et même voir la mort dans les yeux. Ça vous semble peut-être difficile, voire même presque inhumain, hein. Et pourtant, ces risques professionnels, c'est le quotidien des aides-soignants. Aides-soignantes plutôt, 90% de femmes. Et ces expositions répétées engendrent une usure prématurée de l'état de santé. C'est-à-dire qu'à cause de leur travail, elles vont avoir un vieillissement qui est accéléré. Un état de santé qui se dégrade plus rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil de l'aide-soignante, c'est son corps. Elle n'a pas d'autre outil qu'elle-même. Sauf que si on ne met pas en place des choses pour le préserver, alors il s'use. Et au contraire d'un outil matériel qui se répare ou se remplace, ici on ne peut pas. Se pose alors le problème du maintien en emploi. Rendez-vous compte, quasiment aucune aide-soignante n'arrive jusqu'à l'âge conventionnel de départ à la retraite. Elles sont usées, leurs capacités physiques sont dégradées, et comme elles ne peuvent plus faire face aux exigences de leur métier, eh bien elles partent de manière prématurée. Alors on a fait ces constats, certaines recherches ont mis en exergue les problématiques et ont proposé des solutions pour y répondre, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers de les mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend? On reste là? Hein? Eh bien non, moi je ne veux pas rester sans rien faire, et c'est là que se place ma thèse. L'objectif, c'est de faire de la prévention primaire, d'identifier en amont des problèmes les aides-soignantes qui sont en danger. Pour faire cela, je suis en train de monter une étude dans laquelle une consultation avec un médecin du travail est organisée. Un ensemble de questionnaires permettra de faire un diagnostic de l'état de santé physique et de santé mentale, et une évaluation des conditions de travail sera réalisée pour déterminer quelles expositions professionnelles sont les plus délétères pour les aides-soignantes. Et avec toutes ces données, je vais créer une liste de critères d'alerte. Une grille où le médecin pourra cocher les critères présents, lui permettant ensuite de dire « Attention, cette aide-soignante, elle est en danger, je dois m'occuper d'elle ». Alors bien évidemment, faire ces constats, mettre en place ces alertes, c'est la première étape. C'est ce qui permettra ensuite de proposer des solutions, telles que imposer un nombre d'années limite ou prévoir une rotation sur les services pour diluer la pénibilité. Je ne sais pas, ce sont juste des idées. Je laisse le soin à de futurs chercheurs, de futurs doctorants, vous peut-être même, de répondre à ces questions. Mais je garde en tête que grâce à tout ce travail, on va enfin pouvoir proposer à ces aides-soignantes une vie pendant le travail décente, mais aussi et surtout leur permettre de faire de leur retraite des années merveilleuses. Bravo Hortense, c'est jamais facile de passer en premier, donc un grand bravo.